Kylian Mbappé est-il essentiel dans le PSG actuel? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur pas mal de déclarations. Pareil, après le PSG Real Sociedad, quelques jours après, on a continué d'avoir des déclats plutôt intéressantes et notamment sur Kylian Mbappé. Donc vous commencez à connaître, je pense, un petit peu le principe de ce genre de vidéo. On va avoir des déclarations, notamment pas mal de déclats qui parlent de Mbappé. Il y a aussi quelques actus, ne vous inquiétez pas comme d'habitude sur le PSG et on va donner notre avis, faire des petits débats et notamment avec comme débat principal dans cette vidéo, encore une fois, le Kicks, voilà le Kicks, et est-ce qu'il est essentiel, tant essentiel qu'on veut nous le faire croire dans ce PSG actuel et est-ce que sa performance face à la Real Sociedad était une réelle masterclass ou alors c'était finalement un petit peu ce qu'on attend d'Mbappé pour ce genre de rendez-vous. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons tranquillement dans le vif du sujet et commençons. Daniel Riolo, donc vous commencez à connaître le personnage, hein. Souvent il se retrouve là quand il y a des vidéos où je réagis à des déclarations, que ce soit sur le PSG ou que ce soit sur Kylian Mbappé, hein, il est souvent présent, Daniel Riolo, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, donc ça déclare, Daniel Riolo, le pays de fou, c'est autant de gens pardon, qui suivent des années et pensent que Mbappé n'est pas essentiel. Arrêtons les débats et profitons de lui, mets-le à gauche, c'est sa meilleure place, invente-moi tous les systèmes que tu veux comme Dembélé en 10 ce soir, mais là, profite, joue avec lui, tente une aventure en Ligue des Champions, tu peux peut-être avoir de la chance. Alors, en vrai, ça déclare, il y a des choses dont je suis d'accord avec lui, et puis il y a des choses où faut mettre un petit peu plus de contexte et peut-être un peu plus tempéré, notamment le côté Mbappé, ceux qui pensent qu'Mbappé n'est pas essentiel sont fous. Dans un sens, je me dis bon, il a raison. À l'heure actuelle, Mbappé c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, sur les qualités techniques, purement sportives, etc. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on l'a souvent dit aussi, Mbappé c'est quelqu'un qui peut te rapporter énormément de choses sportivement, mais t'en coûte aussi beaucoup. Et notamment, on le dit souvent, l'aspect défensif. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça me permet de rebondir aussi sur un autre truc. Malgré ça, je pense quand même qu'il est essentiel à cette équipe. On va pas faire de fine bouche, mais tu vois, faut un petit peu tempérer. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent, bah c'est bien, Mbappé il fait ses stats, il marque des buts, il a été bon face à la Sociedad, mais en même temps, quand tu prends sa saison et quand tu prends aussi ce qu'il te coûte, hein, le côté quand t'as pas le ballon, t'es beaucoup plus en danger qu'une équipe qui n'a pas Mbappé, tu vois, faut être honnête, parce que plutôt que de défendre à 10, bah tu défends à 9,5, on va dire, quand il est impliqué, et quand il est pas impliqué, tu défends à 9, donc c'est un peu plus compliqué, et ça me permet aussi de rebondir sur le truc d'après. Mets-le à gauche, c'est sa meilleure place, et bah oui, ok d'accord, face à la Sociedad, il a été repositionné à gauche, et il a été excellent. Maintenant, le truc qui l'a rendu excellent face à la Sociedad à gauche, c'est aussi tactiquement, je pense, qu'a mis en place Luis Enrique, mais c'est surtout son envie, le côté Ligue des Champions, rendez-vous, parce que face à la Sociedad, on l'a vu faire quelques petits efforts, venir se replacer, couper les lignes de passe, ce qui sont pas des trucs de fou, tu vois, on l'a pas vu non plus taper des sprints de 40 mètres pour faire des retours défensifs, non, mais on l'a vu pardon, au moins faire le minimum, et c'est ce qu'on attend d'un Kylian Mbappé normalement. À chaque match, faire le minimum, c'est-à-dire juste se replacer en trottinant, couper les lignes de passe quand il a le ballon, vouloir directement provoquer, faire des appels en profondeur et tout. Les gars, honnêtement, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Kylian Mbappé faire des appels en profondeur? Et franchement, moi j'étais content derrière mon écran juste parce qu'il a fait des appels en profondeur. C'est pour vous dire à quel point à des moments il nous a rendu fous et il a ce côté un peu flemmard. Mais sa meilleure place c'est à gauche. Depuis le début de la saison, il a beaucoup joué à gauche et pourtant il n'a pas forcément été très très bon. Moi, avant ce match face à la Sociedad, j'arrêtais pas de vous le dire, le meilleur match d'Mbappé pour moi c'était celui face à Brest et c'était un match qu'il avait fait en pointe. Alors en fait pour moi je commence à me dire oui, sa meilleure place c'est sûrement à gauche, mais en fait que ce soit à gauche ou en pointe, en fait il a envie d'être bon, enfin il est bon quand il a envie d'être bon. Mais le souci c'est que tu as l'impression que depuis un certain temps, il a pas envie d'être bon. Ou en tout cas il a pas envie d'être bon plus que ça, tu vois. Il a juste envie de faire ses stats, et je parle bien évidemment pour la plupart du temps en Ligue 1. Il a juste envie de faire ses stats. Et après, voilà, défendre, bof. Voilà, dans le jeu, bof. Donc
C'est un petit peu ça le problème. Mais bon, malgré tout, je suis quand même plutôt d'accord avec la déclat de Riolo, même si faut tempérer deux trois trucs, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu le personnage. Maintenant, on va enchaîner un petit peu, soyons honnêtes. Alors, Luis Enrique, aucun problème entre nous et Kylian, évidemment, mais vous savez ce qui fait vendre, c'est de jeter de la voilà, de faire des problèmes et du tapage. La vérité, c'est que je n'ai pas de problème avec aucun joueur. Voilà la petite déclat de Luis Enrique. Bon, en vrai, on avait vu dans une précédente vidéo aussi la déclat de Mbappé là-dessus. Bon, j'ai pas envie de remettre une pièce dans le jukebox, on en a beaucoup parlé. Moi, je trouve ça normal et je ne comprends pas les gens, justement, je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas ce que veut dire Luis Enrique en expliquant qu'en Ligue 1, il veut commencer à construire quelque chose pour l'année prochaine et jouer, faire jouer les mecs qui seront là l'année prochaine et donc peut-être donner moins de temps de jeu à Mbappé. Je comprends pas comment on peut pas comprendre ça pour la simple et bonne raison que la Ligue 1, t'as quand même un bon matelas d'avance. Mbappé joue quand même, Luis Enrique le fait juste sortir quand il n'est pas bon. On va voir s'il va... Enfin, jusqu'à maintenant, en fait, tu peux pas dire à Luis Enrique, ouais, enfin pour moi, parce qu'il y a des gens qui le disent quand même, mais tu peux pas dire à Luis Enrique, c'est du bashing, tu veux l'humilier, etc. Parce qu'en fait, Mbappé sort à partir du moment où il n'est pas bon. Si Mbappé fait le match, fait des matchs en Ligue 1 comme il l'a fait face à la Sociedad, je suis quasi sûr qu'en vrai, Luis Enrique le sort pas. Ou en tout cas, là, ce serait peut-être un peu moins cohérent, effectivement. Ou alors, tu peux aussi reposer tes gars. Hein. Tu peux peut-être qu'aussi le fait que Mbappé était aussi remuant face à la Sociedad, c'était parce qu'il était un peu piqué dans son orgueil grâce à Luis Enrique, mais peut-être aussi parce que physiquement, le fait d'avoir moins enchaîné ces derniers temps, bah, il était plus frais. Et on l'a vu là où, à des moments dans la saison, on s'est souvent fait la réflexion, ah Mbappé, on a l'impression qu'il va un peu moins vite, il passe un peu moins en contrat, etc. Là, face à la Sociedad, c'était une pile électrique. Et peut-être que bah, jouer un peu moins de matchs, t'es un peu plus frais pour les gros matchs. Hein. C'est peut-être un théorème logique, je sais pas, faudrait peut-être que certains l'apprennent. Mais c'est vrai que quand tu te reposes un peu, et bah quand tu rejoues, et bah t'es un peu plus en forme que quand t'enchaînes tout le temps. Donc voilà, on va passer là-dessus. Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, envoie le PSG en finale. Si aujourd'hui nous n'avons pas une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, c'est à cause de l'excellent pressing et travail du PSG. Nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l'équipe, pour l'instant selon moi, favorite pour atteindre la finale. L'entraîneur de la Real Sociedad est plutôt unanime. Le PSG fera partie des favoris pour atteindre la finale de la Ligue des Champions et potentiellement même la gagner du coup. Bon, on se fait un petit débat là-dessus. Est-ce que le PSG, avec cette victoire face à la Sociedad, avec cette qualification pour la Sociedad, fait partie des favoris de la LDC? Je vais pas m'emballer. Honnêtement, je ne vais pas m'emballer. Surtout que pour l'instant, tous les gros se qualifient. Les quarts de finale vont être explosifs à mon avis. Tu vas avoir quasiment que des grosses confrontations. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a quand même des équipes qui ont un peu plus de certitude et sont plus fortes que ce Paris Saint-Germain. Faut être honnête, hein, sur le papier, City c'est largement au-dessus de ce PSG. Ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Même à Arsenal, c'est plus fort que ce PSG. L'Inter, ils sont pas encore qualifiés, mais c'est vraiment très solide cette saison. Le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, même si face à Leipzig, ça a été compliqué. Et puis, s'il n'y avait pas eu quelques petites gogoleries d'arbitrage, peut-être que Leipzig pouvait passer, mais bon, ça reste le Real, justement, on sait qu'ils sont très chiants à jouer en LDC. Le Bayern reste le Bayern aussi, tu vois, donc tu vois, pour moi le PSG, je les mets même pas dans les 3 favoris. Pour moi, à l'heure actuelle, le Real, le Bayern et City, et tu vois, il y a même Arsenal et l'Inter où ça joue très bien. L'Inter peut faire partie des favoris aussi. Tu vois, pour moi, il y a ce pool d'équipes là qui sont peut-être un petit peu au-dessus du PSG. Mais on sait jamais, hein, avec un bon tirage en quart, en demi, si t'es au top, etc. Voilà, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Et peut-être que cette saison, la saison où on est le moins attendu par rapport à l'effectif, peut-être que cette saison, on va y arriver. Daniel Riolo a eu aussi une autre déclaration. Ceux qui ont regretté Verratti, j'espère que vous regardez les matchs de Vitinha depuis le début de la saison. Il fait tout mieux. Tout le monde a tripé sur Verratti pendant 10 ans. Ce qu'a fait Vitinha ce soir, c'est parfait. Bon.
Pareil, ajouter un peu de nuance et de contexte. Bon, pour moi, Verratti, ça reste un joueur exceptionnel et ça reste un joueur qui est bien au-dessus de Vitinha. Maintenant, je trouve qu'il y a un bashing autour de Vitinha que je ne comprends pas parce que moi, je trouve qu'il fait une très très bonne saison. Et même, je vais le dire, et certains ont du mal à le dire dans la commu PSG parce que c'est un Titi parisien, mais pour moi, Vitinha, là, depuis un moment, c'est le meilleur milieu de terrain du PSG devant Warren Zaïre-Emery. C'est lui le meilleur milieu de terrain du PSG encore face à la Sociedad. Pour moi, ça a été lui le meilleur au milieu et ça a été lui la pierre angulaire de ce milieu de terrain. Ça a été Vitinha. Alors, faut tempérer. Ça veut pas dire parce que c'est le meilleur à l'heure actuelle, je trouve, en termes de forme récente. En termes de forme récente, je trouve que c'est le meilleur. Ça veut pas dire qu'il est forcément au-dessus d'un Verratti, surtout quand Verratti était au top niveau. Mais je comprends pas le bashing autour de Vitinha, honnêtement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.